nous allons aller dans le grand salon qui est une des pièces plus imposantes, les plus impressionnantes du lieu et qui dit aussi beaucoup sur l'histoire de ce château. Histoire évidemment mouvementée et je pense que rien qu'à lever la tête, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas ici. Donc on en était au début de la Seconde Guerre mondiale, 1939, et en 1940, le château est une première fois réquisitionné pour accueillir les œuvres d'art des musées du nord de la France, donc les mettre à l'abri par rapport à l'avancée des Allemands. Assez rapidement, ces œuvres sont à nouveau transportées et envoyées vers le sud de la France. Et c'est là que les Allemands prennent possession véritablement du lieu, du château de Trévarès. Alors, leur présence est assez sporadique dans un premier temps. Dans un deuxième temps, par contre, ils s'y installent vraiment pour une raison particulière, c'est que le château de Trévarès devient un lieu de repos pour la marine allemande, la Kriegsmarine, et particulièrement pour les sous-mariniers. Les sous-mariniers de la base de Lorient, parce que la Bretagne est une région stratégique, il y a une base sous-marine à Lorient, il y en a une autre à Brest. Il semblerait que les sous-mariniers viennent plutôt de Lorient. On a également des Japonais, des sous-mariniers japonais qui, par deux fois, je crois, séjournent à Trévarès. Et c'est pour cette raison que le château est bombardé le 30 juillet 1944 par la Royal Air Force, l'objectif étant de nuire aux Allemands logiquement présents au château, sur ce site. Alors, on ne sait pas combien il y avait d'Allemands, on pense qu'il y a eu quelques morts, mais finalement sans doute assez peu par rapport aux objectifs espérés. En tous les cas, c'est ce qui fait que cette pièce est complètement détruite, le toit n'existe plus, il y a un trou béant qui ne sera refermé qu'au début des années 1990, sachant que le domaine est racheté par le conseil départemental en 1968. Les héritiers n'ont pas réussi à restaurer l'édifice, donc le vendent au département. Donc 1992-1993, restauration. Ils reprennent la charpente métallique qu'on devine. Charpente métallique qui était un choix du constructeur de l'époque. Choix quelque part à la mode parce que c'est l'époque Eiffel. Et ce qui est recherché dans ce choix, c'est bien sûr la résistance au feu. Alors cette pièce depuis a été restaurée, évidemment pas à l'identique. On a essayé de faire ressortir les éléments qui restaient. Cette cheminée a été récemment remise en place en 2018. Elle avait été enlevée au moment de la restauration. Nous l'avons retrouvée ensuite et remise en place. On a gardé aussi et restauré les boiseries qui étaient restées en place. On en voit quelques-unes ici. Alors là, on est dans l'esprit 18e, assez classique. On a des colonnes aussi d'inspiration antique qui font la séparation entre cette salle, cette grande salle, et la partie couloir là, qui donne sur le nord du domaine. Et puis on a à certains endroits sans doute plus de boiseries qui sont restées et qui permettent, comme je l'évoquais, de dire les choix du propriétaire de l'époque, les goûts. Et aujourd'hui, c'est aussi un lieu qui nous permet d'exposer des artistes contemporains. C'est une manière aussi de faire résonner le présent avec le passé, ce qui à l'époque, évidemment, James Kerjégui faisait appel à des artistes de son temps. Donc, il portait un regard sur ce lieu, et aujourd'hui, nous portons un autre regard sur ce lieu.